precious Redeemer. Bonsoir, bonsoir. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bien content de rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, on connaît déjà non à ses frères et de lui. Nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jodia, nous venons parler d'un sujet qui est extrêmement important, qui c'est la marque de la bête. Nous allons essayer de partager avec vous 5 points pour Pipiti sur la marque de la bête. Merci d'être été connecté avec nous. Donc, nous allons entrer dans le vif sujet qui c'est la marque de la bête. La marque de la bête, nous allons essayer 4 ou bien 5 points ou bien 5 bagailles que ou même ou pas connaît sur la marque de la bête. Premièrement, nous voulons saluer quelqu'un qui est déjà abonné avec channel là. Nous saluons et madame qui c'est la sœur Hans Deligeant. Donc nous saluons tout petit frère moi, c'est Francely Bertrand Deravine. Nous saluons la sœur Kaline Eloi. Donc nous saluons tout le monde qui est déjà abonné à la chaîne là ou même s'ouvre les salutations par là dans prochaine vidéo ou après descendre ou après à droite en bas ou après un petit point rouge ou après cliquer sur lui qui marque s'abonner et puis ou déjà fait partie de la grande famille Parle-moi. Donc nous pour entrer dans le sujet l'église premier bagaille que vous devez connaître sur la marque de la bête, c'est que l'église a quitté la terre. L'église a quitté pas sous la terre encore. Donc lorsque l'antéchrist va venir diriger en maître et seigneur sur la terre, l'église lui-même l'a quitté enlevé. Nous tirer en thèse ça de un texte qui c'est 1 Thessaloniciens 2 verset 7. Donc il dit que le ministère de l'iniquité, lui-même, la travail déjà. Il est déjà en place, il y a un système en place. Mais il peut apparaître à vivre. Il peut apparaître à vivre. Et le fait que l'Église et le Saint-Esprit, eux-mêmes, ils là, eh bien, Antéchrist là, lui-même, il peut apparaître pour venir diriger en maître et seigneur. Donc, nous-mêmes, qui fait partie de la grande famille de Jésus, qui fait partie de l'église, nous devons bailler ça en importance et extraordinaire du fait que nous-mêmes n'avons pas quitté ça, n'avons pas enlevé, pas qu'on ait nous-mêmes qui relation, qui ont développé intimité avec le Seigneur pour qu'on ait est-ce que là ou bien est-ce que parmi ceux qui seront volés ou ceux qui seront transformés à l'encontre de Jésus dans les airs. Deuxième bagaille, c'est l'apparition des deux bêtes. Au lieu de une bête, c'est deux bêtes qui peuvent gagner dans grande tribulation. Première bête là, c'est l'antéchrist. Nous jouons texte ça selon Ésaïe 27 verset 1er et Daniel chapitre 7 verset 7. Deuxième bête là, c'est le faux prophète qui pourra venir compléter la première bête. Nous jouons ça tout, c'est dans Apocalypse chapitre 13. Ok? Et première bête là, qui c'est Antéchrist là, c'est lui-même qui pourra venir après l'enlèvement de l'église. Il pourra venir bailler une fausse paix à moun qui a prêté sous la terre, à moun qui pas est transformé ou bien mort, qui pas ressuscité, donc qui pas fait partie de l'église, puisque l'église sera enlevée. Ok? Et bien, monsieur lui-même, il pourra venir bailler une fausse paix. Côté que il pourra montrer l'humanité et dans mettant tout trouble après l'enlèvement de l'église et dans mettant tout trouble, c'est la plus grande trouble que l'humanité pourra le connaître après l'enlèvement de l'église. Eh bien, lui-même il pourra venir pour bailler sûreté et paix sur la terre, mais qui se pourra une fausse paix, une fausse sûreté, puisque c'est seulement Jésus-Christ de Nazareth qui est capable de nous une sûreté et une paix qui vraie. Ok? Puisque la parole de Dieu nous dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ok? Donc, c'est seulement Jésus-Christ de Nazareth qui a une vraie paix. Et mais deuxième bête là, qui c'est le faux prophète, pas oublier, il y a un truc extrêmement important que je dois dire. Puisqu'on connaît, Satan, c'est l'imitateur
du mauvais terme, dans le sens mauvais du terme, c'est l'imitateur de Dieu. Puisque vous savez bien qu'il y a une trinité céleste, il y a une trinité divine, eh bien, Satan lui-même, il va former sa propre trinité, qui c'est la trinité, disons, satanique. La trinité satanique, il va composer du dragon que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 12, le dragon, le serpent ancien ou Satan. Ok? Et puis, deuxième personne de la Trinité, c'est l'Antéchrist que en Apocalypse chapitre 13, que Satan pourra le battre tout pouvoir que le gagné, toute autorité, il pourra le transformer. Même Jean, Dieu le Père, lui-même, il était loin le Fils, il était loin Jésus-Christ, et il était battre toute autorité, tout pouvoir, et Satan, il pourra faire de même, il pourra le battre l'Antéchrist là, tout pouvoir, toute autorité. Troisième personne là, qui c'est le faux prophète, et le faux prophète là lui-même, il pourra le paraître pour le réanimer, ce qu'on appelle l'image de la première bête, puisque en Apocalypse chapitre 13, toujours la parole de Dieu nous dit que la première bête, il pourra le blesser gravement, et bien le faux prophète, qui c'est la deuxième bête, il pourra le paraître pour capable réanimer image li, et bien c'est laisse ça la terre entière pour adorer la première bête. Troisième bagaille, ça qui pourra gagner avant la marque de la bête, c'est les saints qui seront vaincus par la bête. Nous trouvons ça dans Apocalypse chapitre 13 verset 7a. Donc là nous parlons de saints dans la période de la grande tribulation. Pas oublier, la période de la grande tribulation, c'est divisé en deux grandes périodes. La première tranche, côté ici, la paix que Antéchrist n'a pas le côté, mais c'est dans la deuxième tranche de la grande tribulation que Antéchrist là pour le montrer vrai visage li, qui c'est un dévastateur, qui c'est un dictateur mondial, et le monde pourra gagner une seule monnaie, le monde pourra gagner un seul chef, qui c'est l'Antéchrist. Faites très attention pour même qui ici-bas, qui a servi mon Dieu, qui dans l'église, qui a prié, qui a chanté, qui a adoré le Seigneur. Donc, pas pour vous-même, pour le moment ça, pas de temps pour ici-bas. Nous voulons faire un petit éclaircissement pour vous. Première bête là, la parole nous dit que il sortit dans le sein de la terre. Et la terre, symboliquement, c'est un symbole des peuples, des nations, des tribus. Eh bien, première bête là, c'est pour un monde qui pourra sortir dans le sein de la terre. Et deuxième bête là, il pourra sortir dans la mer. Or, la mer qui symboliquement représentait Israël. Et vous pourrez voir le faux prophète, il pourra sortir parmi les 12 tribus d'Israël. Ok? Nous avons avancé, nous disons que les saints qui pourront le trouver ici-bas, dans l'époque de la tribulation, c'est soit des mondes qui te fait partir d'une assemblée qui pas été enlevé avec l'église. Deuxième catégorie de monde, nous pourrons jouer dans temps ça, qui parle de la grande tribulation, ce sont des juifs qui n'ont pas accepté Jésus. Ok? C'est deux catégories de monde qui font que la Bible pourra relayer les saints. Et il fut donné de faire la guerre aux saints, et les saints auront été vaincus. Ça veut dire la bête pourra faire la guerre avec les saints, et les saints pourront perdre la bataille là. Donc c'est troisième bagaille qui pourra arriver et avant la marque de la bête. Et quatrième bagaille là, c'est la marque de la bête. Et la marque de la bête, la parole de Dieu nous dit, dans même Apocalypse chapitre 13 là toujours, il dit le nombre de la bête
Et son nom est 666. Or, dans les chiffres, les noms prend 3, qui c'est le chiffre divin, le chiffre de la Trinité. Nous prenons 7, c'est la perfection. Ok? Nous prenons le chiffre 7, c'est la perfection. Et nous prenons le chiffre 6, c'est le chiffre de l'humain, c'est le chiffre de l'homme ou le chiffre de l'imperfection. Et de là, le chiffre de l'imperfection, ça, puisque multiplié par 3, c'est 6 et 6, eh bien, c'est l'imperfection dans sa totalité. C'est ça que fait la parole de Dieu appelle à l'antéchrist ou à l'antichrist l'homme impie, l'imperfection totale. Ce sera le chaos total sur la terre lorsque la marque de la bête là, lui-même, va arriver. Marque de la bête là qui s'allie, c'est une puce, que vous pourrez le mettre dans la tête, dans le front, ou bien sous poignette droite. Là, nous parlons de front, tête, qui c'est le lieu, vous comprenez, qui garde toute capacité que l'homme a gagné. Ok? C'est là qui gagne toute capacité intellectuelle. Ça veut dire, depuis on mette plus dans la tête, vous pouvez le contrôler, ou pas faire rien sans ou pas marqué par la bête. Ok? Et premier, il y a un bagage qu'il faut comprendre. Ça que fait tête, c'est direction, c'est partie dans le corps que la Bible révèle que l'antéchrist ou la bête pour mettre marqué, c'est parce que tête son symbole de, je dirais, d'autorité. Eh bien, depuis qu'on finit scellé par la tête, eh bien, on prend toute autorité côté gagné. Et deuxième côté, on peut le mettre, c'est sur la main droite. Pas oublier lorsque Jésus était cloué sur la croix, il était gagné 2 brigands qui étaient colorés, il y en a à gauche, il y en a à droite, et la brigand qui est à droite là, il était recevoir le salut et le pardon de ses péchés, puisque la droite de l'Éternel est élevée. Donc, en conclusion, lorsque vous pouvez mettre la marque de la bête sur la main droite de monde qui prend là dans la période de grande tribulation, eh bien, vous pouvez prendre toute autorité, vous pouvez prendre toute puissance que vous gagnez en tant que monde, eh bien, vous pouvez contrôler à travers des systèmes informatiques, vous pouvez contrôler tout parcours, toute montée, descendre. Donc, moi, je crois, si nous avons des questions, nous posez dans les commentaires et puis nous tournons pour une autre vidéo. Merci pour vous-même qui t'a suivi nous. Merci pour vous-même qui t'a donné temps. Nous demandons à l'abonner avec nous pour nous capables grandir, pour nous capables arriver à 1000 souscripteurs, à 1000 personnes qui sur la chaîne là. Et comme ça, nous va dire merci et nous prier mon Dieu pour les capables et bénir la vie ou bénir l'activité au nom de Jésus de Nazareth. Merci beaucoup.